Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on va revenir sur ces résultats stratosphériques. Donnons ce terme aux résultats d'LVMH hier. Le luxe se porte très bien. On est avec Joëlle de Montgolfier. Bonjour. Bonjour. Directrice des études du pôle luxe chez Bain & Company. La question de ce matin, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà du ciel? Jusqu'où peuvent aller les marques du luxe et LVMH en particulier? Alors, les résultats d'LVMH, c'est pas une énorme surprise puisque c'était le dernier trimestre 2022 et qu'on s'attendait à une très belle performance dans la continuité des 3 premiers trimestres de 2022. La vraie question qui se pose, c'est celle de 2023. Là, Bernard Arnault dit que tout va bien pour 2023. Non, il a quand même été. Il a dit qu'il fallait garder un peu de réserve et que voilà. Alors, c'est vrai qu'après, on a du mal à s'imaginer une décélération brutale et c'est sans doute pas comme ça que ça va se passer. Sa réserve, c'est la Chine. C'est la Chine, c'est les États-Unis aussi, puisque le LVMH est quand même un groupe qui a développé de manière considérable le marché américain sur les dernières années, depuis qu'ils ont acquis Tiffany's notamment. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les États-Unis, où les indicateurs de consommation sont pas au beau fixe, hein. Ça décélère depuis le mois de septembre. Et puis la Chine, un gros point d'interrogation. Redémarrage. Alors pour l'instant les signaux ont l'air d'être plutôt positifs, mais la question c'est à quel rythme. Bon, mais quand on parle en off aux dirigeants des géants du luxe et de la beauté, ils vous disent quand même qu'ils sont assez optimistes pour 2023 parce que le pricing power, notamment on en parle beaucoup, leur capacité à fixer le prix. En fait, dans le luxe, en fait, les gens ont envie de se faire plaisir, une sorte de relâchement général où on se dit, finalement, demain, on ne sait pas si on sera encore là, donc on dépense. Et dans la beauté, pareil, c'est quand même des grandes marques, des grands noms qu'il faut qu'elles peuvent un peu décider du prix. Oui, alors sur des niveaux de prix qui sont très différents entre les deux catégories. Hein. Oui. Donc un des facteurs de résilience du marché du luxe, c'est que en 2021, c'était 35% des clients qui étaient vraiment ce qu'on appelle les top customers, hein, donc des clients qui ne sont pas vraiment sensibles aux effets de ralentissement macroéconomique, d'inflation, etc. En 2022, c'était 40%. Donc on est sur une industrie qui continue à se démocratiser, à recruter toujours plus de clients, mais qui garde un volant de clientèle assez peu sensible au ralentissement économique. Et donc ça, c'est un facteur de protection. Et c'est effectivement quelque chose qui permet d'exercer le pricing power. Ce qui est intéressant, c'est le rapport des jeunes avec le luxe. Hein. La génération Z achète son premier objet de luxe à 15 ans, alors que pour les plus de 30 ans, c'était 19 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Alors, moi, je ne connais pas les explications scientifiques, mais c'est vrai qu'une chose qui peut nous frapper, c'est que quand nous étions jeunes, le luxe était totalement inatteignable. C'était des modèles publicitaires dans des magazines extrêmement sophistiqués, extrêmement chers, qui nous échappaient complètement en tant qu'adolescents. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui ont totalement démocratisé l'accès aux marques. Hein. Vous avez énormément de communication autour de ces marques premium, et donc des jeunes qui sont très familiers avec les styles, avec la mode, qui s'approprient les codes du luxe. Sont toujours les mêmes. Enfin, vous avez des prix d'entrée dans toutes les marques. Hein. Il y a quand même un écartement de l'échelle de prix, là où auparavant on trouvait que des prix au-dessus de 1000 €. Alors je ne vous le fais même pas en francs, mais vous avez aujourd'hui beaucoup de produits qui sont abordables, à commencer par les produits de beauté, qui sont la catégorie d'entrée dans le luxe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est souvent un bon investissement, ces produits de luxe, parce qu'ils ont une valeur de revente. On voit que les styles de seconde main, les sites de seconde main se développent beaucoup. Et c'est l'autre réussite, en fait, au-delà du pricing power de l'industrie du luxe, c'est dans un contexte où on regarde beaucoup le RSE, le développement durable, où on critique la fast fashion. Le luxe a réussi justement par cette image de la durabilité. Alors, il a toujours eu l'image de la durabilité. Mais encore plus aujourd'hui parce qu'on fait attention aujourd'hui. Ça devient vraiment un facteur clé d'analyse du secteur. Il y a pas mal de réglementations qui ont été passées qui font que les acteurs sont obligés d'être non seulement prudents, mais vraiment dans l'anticipation. On est sur des produits qui sont, pour une large part, que ce soit la mode ou la maroquinerie, des produits quasiment agricoles. Donc, pour les marques de luxe aujourd'hui, il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on va découpler nos points de croissance de notre empreinte carbone. Donc il y aura beaucoup d'attention là-dessus et effectivement les modèles circulaires vont se développer. Alors pour l'instant, le gros du marché de la seconde main, ce sont les montres qui sont vraiment des objets, qui sont des objets de collection par très bon placement. La valeur de la cote augmente plus vite que la hausse des prix de pour vente, les meilleures marques, vous avez des prix de seconde main qui atteignent soit les prix du neuf, soit même les surpassent. Donc on est vraiment sur des modèles d'anthologie qui continuent à garder leur valeur dans le temps. Si on cherche la petite bête, peut-être que c'est un peu sur les spiritueux que ça ralentit, même si dans le cas d'LVMH, il y a un pricing power qui fonctionne.
Alors, les spiritueux, vous avez eu en fait des phases de grosse accélération post-Covid, puisque qui étaient liées un peu à ce revenge shopping. Donc, on a une petite décélération dans les taux de croissance, mais qui sont pas inquiétants à ce stade. Et vous avez plutôt effectivement un développement de tout ce qu'on appelle le premium, le très haut de gamme. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu les prix des marques de champagne. Tout le monde s'y est penché juste avant Noël. Ça a beaucoup augmenté. Hein. Entre le manque de stock et le pricing power, on est passé sur des niveaux de prix qui sont assez enviables. Bon, on va évidemment suivre les résultats des autres calls au cours des prochains jours. Kering, Hermès, L'Oréal. On suivra ça évidemment comme le lait sur le feu. Et surtout, vous l'avez dit, de bien regarder le T1 2023 pour voir si cette tendance